السلام عليكم. ان شاء الله راكم بخير. اليوم نديرو une vidéo على les études لهنا في الكندا. Donc ce que je sais, moi j'ai pas suivi le cursus تاع les études لهنايا, mais je vais vous dire ce que je sais. Donc الناس اللي راهي حابه تجي لهنا لكندا, الناس اللي عندها الباك, اللي ما عندهاش الباك, اللي عندها un certain niveau scolaire, اللي ما لحقوش les études supérieures, قعدوا. Donc on va essayer de parler de tout le monde, d'englober tout le monde. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois manières les nas قاع تعرفهم, et c'est les plus utilisées pour venir لهنا للكندا. Donc la première manière اللي هي diplôme d'études collégiales اللي يعرفوه بزاف ناس, et puis يقولوا له DEC, donc DEC. Et puis كاين diplôme d'études professionnelles اللي يقولوا له DEP, وكاين les diplômes universitaires. Donc pour le diplôme d'études collégiales اللي هو DEC, d'ailleurs j'ai vu une question par rapport à ça, وقال لك est-ce que نقدروا نديروا un DEC في l'université, c'est négatif. Donc ما نقدروش نديروا un DEP في l'université. Le DEP يندار, le DEC plutôt, le DEC يندار في les collèges, donc collégial, études collégiales. Donc لازم تحوسوا un collège et puis ديروا فيه le DEC تاعكم. Donc vous pouvez vous inscrire dans un collège, تشوفوا les conditions واش كاين selon واش راكم حابين ديروا comme formation, ومن بعد selon la formation تاعكم vous pouvez voir est-ce que vous remplissez donc les conditions à la formation, vous vous inscrivez, vous aurez un accord, vous déposez votre visa, et puis c'est ça. Après, il y a les centres de formation, il y a les diplômes d'études professionnelles, ce qu'on appelle le DEP. Donc c'est pareil, vous voyez la formation, si vous remplissez les conditions ou pas, et vous pouvez vous inscrire. Dès que vous vous inscrivez, vous demandez votre visa. Pour les études universitaires, donc c'est la même chose, mais diplôme universitaire, bien sûr, لازم soit يكون عندكم un minimum de bac, soit تكونوا درتوا des études universitaires في بلادكم, et puis vous voulez donc reprendre les études de plus beau, وربي يعاونكم, chose que je ferai pas moi. Parlons donc du DEC et DEP. Donc NES, bien sûr, ils chauffent les conditions d'abord, ils contactent donc les centres de formation et puis les collèges, ils voient s'ils remplissent les conditions, ils s'inscrivent, ils ont un accord, ils demandent le visa, et puis Inch'Allah, vous aurez votre visa. Donc la première étape, c'est de s'inscrire, de faire la demande. Donc avant de passer, de voir avec l'immigration et tout ce qui s'ensuit, vous devez faire ça. L'université, c'est pareil, vous devez avoir un accord de l'université. Et puis dès que vous aurez votre accord, vous pouvez aussi demander le visa d'Yalcom. Donc la différence, le prix et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est très très important. Ils ne donnaient pas d'importance à l'époque, là maintenant ils n'ont pas le choix, mais avant ils ne donnaient pas d'importance. Ce qu'elle faisait, c'est que les gens qui avaient soit un bac, soit des diplômes universitaires, ils s'inscrivaient pour un diplôme universitaire au Canada, mais au moment de leur arrivée ici, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils changeaient pour un DEP ou un DEC. Chose qui coûte beaucoup moins cher que des études universitaires. Mais donc le gouvernement s'est aperçu de ça. Et puis là maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils interdisent donc pour les gens qui viennent pour des diplômes universitaires d'échanger vers un DEP ou un DEC. Parce que ça coûte moins cher, c'est normal. Après, pour les gens, les gens pour un DEP ou la DEC, et puis qu'ils ont un diplôme qui leur permette, ou un bac, ou là, qui leur permettent de faire des études universitaires, ça, je pense que c'est permis. Donc, vous pouvez changer votre visa parce que c'est mentionné dans les papiers que vous aurez, c'est mentionné que vous pouvez faire donc soit des études, diplôme d'études professionnelles ou la collégiale ou la des études universitaires. Donc, vous pouvez monter vers l'universitaire, mais pas descendre de l'universitaire vers le DEP ou la DEC. C'est ça que vous devez savoir. Donc pour la demande de visa, c'est le truc le plus compliqué. Donc bien sûr, Anna, je vous dis sincèrement, essayez d'avoir vraiment vos papiers. Donc vous n'avez pas à rajouter des trucs que vous n'avez pas dans vos dossiers. Il faut être franc. Et puis c'est pas juste par rapport à la franchise, c'est parce que si on va découvrir que vous avez modifié quelque chose, donc vous savez que on va pas vous voir pendant
5 ans. Donc vous serez mis donc, dans une liste noire et puis on va plus jamais voir. 5 ans c'est beaucoup, hein. 5 ans, donc vous ne pouvez pas patienter 5 ans juste pour le Canada. Donc moi je vous conseille d'avoir vraiment un dossier qui est 100% net, qui montre donc vos compétences et tout ce qui s'ensuit. Et puis donc c'est par rapport aux biens. Donc pour les gens qui ont des biens, quand je dis des biens, c'est des maisons et tout ce qui s'ensuit, vous devez mettre ça dans votre dossier parce que on cherche parfois des gens qui ont donc des moyens financiers qui sont importants, qui n'ont pas leur visa. Et ce qui est important aussi, c'est bien sûr d'être convaincant sur la lettre explicative qui explique pourquoi vous allez venir au Canada, pourquoi vous devez choisir cette branche et ce que vous avez comme projet donc chez vous. Il faudra toujours montrer que vous voulez repartir chez vous. Jamais dire que je veux faire projet parce que l'immigration, elle est faite pour l'immigration. Si vous voulez venir au Canada, il faudra faire un dossier d'immigration et dire que je suis prêt à venir faire ça pour rester au Canada. Mais vous vous inscrivez pour des études. Donc, vous faites des études et puis vous rentrez chez vous. Donc, c'est ce que vous devez montrer à l'agent qui va traiter votre dossier. Donc, ayez des dossiers convaincants, dire qu'on va faire des études et puis on va faire tel projet chez nous. Pour les gens qui repartent en Algérie, Tunisie, Maroc ou autre pays, donc vous devez dire que on fait ça, on fait des études de tel truc pour faire un projet chez nous et puis vous devez être convaincant par rapport à votre lettre explicative. Il donne beaucoup d'importance à ça, vraiment beaucoup d'importance. Montrez que vous avez les moyens financiers, bien sûr, parce que vous devez avoir un minimum. Et j'ai dit et je le redis, pour les gens qui ont des biens, donc des maisons ou autres, ça ne veut pas dire que pour les gens qui n'ont pas des biens, ils ne peuvent pas passer. Bien au contraire, pour la majorité des gens qui se trouvent ici, ils n'ont pas de biens. Mais je dis pour les personnes qui ont des biens, là, c'est vraiment décisif. Donc, vous mettez ça et vous pouvez avoir plus de chances pour arriver ici. Et puis, donc, par rapport à ça, bien sûr, donc, pour tout le monde ou bien pour 99% des personnes qui viennent pour les études, ici, c'est pour rester ici au Canada. Donc là, pour les gens qui ont fait des études, ils essayent de faire leurs études. Quand ils terminent, de trouver un job dans le domaine dans lequel ils ont fait leurs études. Et puis là, il y a des employeurs qui aident. Donc, après avoir terminé ses études, bien sûr, vous pouvez voir avec les employeurs. Donc, il y a des employeurs qui aident pour que vous ayez plus tard votre citoyenneté et d'autres pas. Je parle par rapport à l'université de Moncton et quand vous pouvez le savoir, donc l'université de Moncton, c'est quand même le plus grand employeur ici à Moncton. Et puis, ils n'aident pas pour avoir votre résidence permanente là. Donc, il faudra toujours chercher, je ne sais pas ce que j'ai dit, peut-être j'ai dit le visa, mais c'est plutôt la résidence permanente. Donc, je vous dis, faites un bon dossier, demandez votre visa, venez ici, faites des études et puis dès que vous terminez les études, essayez de trouver donc un travail dans le domaine de vos études et puis essayez de trouver un employeur qui vous aide pour avoir votre résidence permanente parce que il y a des employeurs qui vous aident pas du tout pour avoir votre résidence permanente. Donc c'est pas un truc qui est super facile pour avoir sa résidence après avoir fait les études, mais c'est bien sûr le cursus à prendre et puis c'est quand même assez faisable pour tout le monde. Et puis là dernièrement, ça fait je pense un an, hein, ils ont changé parce que avant, quand vous faisiez des études au Canada, il fallait pas dépasser les mi-temps. Donc, au lieu de travailler 40 heures, il fallait, je pense, travailler 20 heures, pas plus que ça, parce que vous n'aviez pas le droit. Il y a des gens qui travaillaient en noir et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est un risque à prendre. Donc, mais là, ce qui est bon, c'est que ça a changé maintenant. C'est sûr que c'est difficile d'étudier et puis de travailler en même temps. Mais là, maintenant, au moins, vous êtes libre. Donc, vous pouvez faire vos 40 heures comme tout le monde. Donc, ce qui est bien, c'est que vous aurez donc assez d'argent pour payer vos études. Si vous venez pas avec assez d'argent
pour faire vos études. Et puis, ce que je conseille les gens qui vont déposer aussi les dossiers de visa, c'est que si vous voulez donc faire la demande de visa, essayez d'avoir de l'argent dans vos comptes, mais ne mettez pas ça à la dernière minute, vous voyez. Donc, vous devez avoir une certaine somme et puis vous la bloquez pour un certain moment pour dire que cet argent nous appartient et puis on peut garder ça et l'utiliser au moment T. Exactement. Voilà, donc j'ai parlé de ça. La prochaine fois, je vais parler donc par rapport au visa de travail. J'ai vraiment pas beaucoup d'informations par rapport à ça. Je vais essayer de voir avec ceux que je connais qui sont venus avec un visa de travail. Et puis on va parler aussi de l'immigration, donc via les programmes qui sont mis sur place. Et puis c'est ça. Prenez soin de vous et puis on va se voir dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, à bientôt. Salam alaikum.